Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder The Game de David Fincher. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur le film. Et c'est Greg qui avait choisi ce film. Alors Greg, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh ben, je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ce film. Je l'avais vu à sa sortie au cinéma. Alors, ça peut être assimilé à un film à twist, switch, on dit comme on veut, semi-twist, semi-switch, parce que pendant tout le long du film, on est dans les yeux de Michael Douglas, donc on n'a pas trop le choix. On a un postulat au départ, tu vas participer à un jeu. Après, on nous emmène sur la piste de on doute, et à la fin, hop, bah, c'était un jeu. D'accord. Bah, moi, je suis pas déçu. Ça m'a rappelé mon enfance. C'était bien. L'enfance du fait de jouer, quoi. Non, d'avoir vu ce film. Est-ce que si tu fais ce J'ai genre pas de fait le jeu, même jeu que Michael Douglas. Non. Ouais, moi c'était plus Capla, Lego. Chacun son truc. Ah, moi, j'ai fait un jeu à 45 millions. Voilà. Les autres, alors, une scène marquante qu'on retiendra de The Game, Julie. moi, je vais choisir la scène où Nicky retrouve un pantin devant chez lui, mystérieux, mystère, et où il est devant sa télé avec les infos qui passent et où le présentateur commence à s'adresser à lui. Je dois avouer que j'aime beaucoup ce genre de scène où, en gros, c'est pas trop pour l'instant s'il a vrillé, si c'est un jeu, si c'est pas un jeu, s'il est fou. Je trouve que c'est très bien, que Michael Douglas est très bien dans cette scène. C'est bien fait, ouais. Sarah. Moi, j'ai bien aimé la scène où il rentre aussi chez lui et en fait, toute sa sublime maison a été complètement taguée avec des tags fluo, fluorescents dans le noir, etc. On croirait que sa maison a été transformée en un after à Berlin. Je trouve que ça a du potentiel. Un fantôme. S'il veut ouvrir une discothèque, ça a pas mal de potentiel, je trouve. Et je sais pas, je trouve que cette scène rend bien à l'écran, j'ai bien aimé. Michael. Moi, c'est la scène où il sort le contrat qu'il avait signé au début à CRS, puis il se rend compte que en fait, c'est une feuille blanche. Et là, on dirait Louis de Funès dans Fantomas. Il fait Ah, c'est de l'encre sympathique. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, de l'encre sympathique. Non mais ça fait vraiment gag de Tex Avery, tu sais, c'est vraiment gag de Roger Rabbit, quoi. C'est de l'encre invisible. Ils ont tiré au montage la fleur qui balance de l'encre. C'était trop vrai. Après, il lui serre la main. la fleur avec l'eau. C'est celle que je viens de faire. C'est la blague de Greg, en fait. Ouais, mais comme j'écoute pas. Okay. Alors. Jamais non, mais plus généralement, je trouve que en dehors du fait que j'écoute pas Greg, je trouve que c'est quand même un jeu drôlement prenant parce que tu vois, avec Antoine tous les samedis on joue au nain jaune, bah, c'est drôlement moins prenant. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vrai que c'est moins prenant que le jeu qu'on va lui faire. Alors, tout le film repose sur jeu, pas jeu. Ouais. C'est un film où en gros dès le début on te dit c'est un jeu ou c'est une machination. Et donc tout le film, on oscille entre c'est l'un ou l'autre. Et à la fin, on va trancher. Bon, alors après, on va sans doute reparler de la fin tout à l'heure, mais on a vraiment du mal à trancher sur la fin. Et c'est quand même un truc assez compliqué. Et dans le fond, ça colle bien à David Fincher, je trouve. Enfin, c'est plutôt bien heureusement mis que c'est en lui scène. qui l'a fait. Oui. Pas Michael Mann. Mais surtout, il a un peu retouché le scénario en fait avant de s'y mettre. Il a changé 2-3 trucs qu'il trouvait pas hyper plausibles, etc. Donc c'est vous dire l'état du scénario avant qu'il se mette dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film un peu sur le cinéma aussi, parce que Michael Douglas, il est un peu comme le spectateur. On est complètement de son point de vue, on ne sait jamais si on nous mène en bateau, si c'est une mise en scène. Mais c'est une mise en scène, c'est un film, de toute façon. Mais il y a tout ce jeu en fait un peu méta. Avec où les on va acteurs, même aller jusqu'à aller dans la salle de pause des acteurs à la fin et débarquer et les voir en train de prendre leur déjeuner. C'est une époque où David Fincher, ce n'est déjà pas n'importe qui puisqu'il vient de sortir Seven en 1995, donc il est quand même plutôt top et c'est ce qui va lui permettre d'accrocher un acteur comme Michael Douglas alors qu'il n'a pas un énorme budget pour ce film-là. Et grâce à Michael Douglas qui va dire OK, ils vont réussir à engranger encore plus de fonds pour pouvoir avoir le film qu'on a. Il faut juste préciser qu'effectivement, c'est la première fois qu'il a vraiment une tête d'affiche dans un film. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand il sort Seven, Brad Pitt n'est pas vraiment connu encore. Brad Pitt n'est pas connu, mais il a quand même des problèmes. Freeman, il a quand même des problèmes de planning, puisque à la base, il devait tourner The Game avant Seven, et c'est parce que le planning de Brad Pitt s'est un peu décanté qu'ils ont pu tourner Seven avant. Et moi, j'ai le souvenir que c'est vraiment Seven qui a lancé Brad Pitt, en fait, comme grand acteur à l'époque. Mais enfin, pardon, mais juste pour revenir sur le côté David Fincher et justement déblocage d'argent. L'argent, il est très bien dépensé. Ouais. On sent qu'il y en a.
Non, mais c'est parce que l'image est très belle, les décors sont très beaux, les acteurs sont globalement tous bons. Mais il est aux Après- bons endroits. Après, c'est pas que des superstars, hein. Il y a Michael Douglas, le reste, c'est pas Bah non non, plus casting ouais. 5 étoiles. Oui. Mais l'argent, il est vraiment très, très bien dépensé. Les cascades, elles sont pas impressionnantes, mais elles sont top. Oui, mais ce qui est bien Euh, fait aussi, vu le final, c'est que vu que ce n'est qu'un jeu, c'est déjà pas mal hein, comme cascade, mais c'est assez logique que ce soit pas non plus des trucs absolument tonitruants avec Ouais. des carambolages, Ouais. des incendies, etc. Il y a Ça beaucoup fait d'argent. sens. Carambolage. Carambolage, je devais placer ce Pas mot. beaucoup c'était d'argent, le il jeu. y en a quand même. Bon, Ah oui, non, mais il y en a, au suffisamment, final, ouais. suffisamment pour faire un bon film. Ça fait 14 millions de dollars de recettes, ça c'est assez incroyable. Moi j'ai noté que c'était sûrement le Non, montant. non, Non. 14 C'est millions de 50, recettes. non, c'est 50 millions de dollars de budget et ça fait un box-office de 110 millions de dollars. C'est pas les chiffres que j'ai, mais en tout cas, Moi, j'ai vu que Michael Douglas avait touché 15 euros. Alors, c'est pas du tout les chiffres que j'ai. Ceci dit, à mon avis, ça se rapproche quand même pas mal du montant que Michael Douglas fait à la fin du film pour payer son jeu, quoi. Parce Ah que ouais. ça doit quand même coûter vachement cher ce truc-là. Bah, c'est son frère d'ailleurs qui Ouais. paye, qui rince. Son père, qui est donc joué par son frère, pas du Son tout. frère, Son Conrad. frère qui est joué par Sean Penn et qui est vraiment pas mal dans le côté un peu ancien drogué, qui vient un peu genre un peu dans la nuisance. On sait pas trop à quoi. enfin, Même il fait toujours de la peine, Sean Penn. C'est chiant là, que- ça Non, fonctionne. mais, hein. non, mais c'est vrai, il a Il a toujours les ce yeux qui regard, tombent, en fait. on dirait un chien battu. Oui, il ça, est- Et pour ceux qui suivent le foot, on dirait Christophe Galtier, c'est un entraîneur. Il était question à un moment donné de faire de ce personnage un personnage féminin Oui, qui devait être interprété par Jodie Foster. Oui. Et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Coûtait trop cher. Et ils ont demandé Non, à Jeff Bridges il est- avant d'ailleurs Sean Penn, avant Ouais. que Sean Penn accepte. Il y avait à la fois conflit d'emploi du temps, mais Ouais. aussi conflit sur le rôle. Je crois que le rôle ne convenait pas tout à fait à Jodie Foster tel qu'il était Ouais. écrit. Et donc on est revenu aux frères et à mais Sean il Penn. est bien Sean Penn, surtout que son rôle, il est pas aisé quand même, parce qu'il y a des fois où il doit faire croire que c'est un jeu, mais qu'en fait, il pense que lui-même est piégé quand il lui balance cette poignée de clés à la gueule quand même sur son frère Nicky, qui s'appelle Conrad, hein, qui est vraiment un très très bon personnage. Mais il est dans une dualité lui-même. On ne sait jamais de quel bord il est, s'il est dans le plan, s'il n'est pas dans le plan. Et ça, pour le coup, il le joue plutôt bien, moi, je trouve. Alors, il y a pas mal de thématiques abordées dans le film. C'est pas juste un film sur un complot et hop, c'est la petite chasse à l'homme qui commence. Non. On aborde aussi la mort, On la aborde la mort, solitude. ouais. Non, mais c'est Non, non, mais il y a notamment la solitude, la question un peu d'une renaissance, qui sont des thèmes chers à David Fincher, qu'on peut retrouver dans d'autres films, type Fight Club par exemple. Et il y a vraiment ce côté-là. Nicky est vraiment présenté comme un personnage, en fait, seul. Il n'a personne. La personne dont il est le plus proche, il le dit à un moment dans lequel il a le plus confiance, c'est son ex-femme qui est remariée, qui attend un nouvel enfant et dont il a pas l'air de l'appeler très souvent. Et donc c'est un film aussi sur la solitude. Fincher s'est apparemment beaucoup inspiré du personnage de Scrooge en fait dans Ouais, ouais. De Dickens. de Dickens avec ce côté Il y a un côté, homme un peu solitaire. Picsou, quoi. Mais riche, côté, ouais. acariâtre, pas Ouais. très sympathique, parce qu'il est quand même très peu. Enfin, faut le dire, Michael Douglas, il est très peu sympathique quand même dans le film. Ouais. T'as vraiment envie de lui foutre des Dans- baffes. par Son, moment. son Dans le frère, thème- lui, dans le thème. c'est sauvé par la drogue et le jeu, parce qu'il a fait le jeu, on comprend. Et il dira à un moment, en fait, j'étais obligé d'intervenir parce que tu étais en train de devenir une sale con. personne Un sale con. nulle. Ouais. Du coup, on paye un jeu très très cher, tu verras, ça ira vachement mieux après. On voit pas après ce qui se passe, hein. Ça se trouve, il redevient pareil. hein. Mais dans la thématique, on Il est a- assez proche d'un film comme La vie est belle de Capra, le côté un petit peu rédemption, le mec qui devient con et qui change de personnalité grâce à un événement. quoi. C'est un peu un côté conte de Noël. Hein. Ça, Oui, j'avoue voilà, que c'est ça. Oui, c'est la ça. fin, moi, je la trouve presque frustrante. Où d'un seul coup, ça y est, il est devenu super gentil parce qu'il a frôlé la mort. Et c'est Après- genre, ça se trouve, en vrai, il devient complètement barge en mode vous foutez de ma gueule, je rachète la boîte et vous êtes tous virés. Peut-être qu'il est juste en état de choc au moment à la fin. hein. Ouais, le lendemain, il se le réveille, lendemain, il c'est fait fini. c'est une blague ou quoi. Ah, vous m'avez bien eu avec l'encre sympathique. On va voir ce qu'il va passer Tu maintenant. parles le lendemain, il y a procès contre tout le monde, il y a armée d'avocats. Après, on n'a pas précisé quand même qu'il y a un trauma familial assez important puisque le film s'ouvre sur le suicide du père. Donc de Conrad et de Nicky, père qui est joué par Charles Martinet et qui était aussi la voix de doublage de Mario en fait dans les années 90. Voilà, D'accord. je pense Il qu'on s'est est bien là, masqué, là, hein. content de Belle savoir carrière. ça. Belle carrière. Et moi, j'aime bien moi, j'ai pas le droit de citer de scènes marquantes. Si, vas-y, si, Mais je Antoine. vous le dis, mais j'en ai deux. Ah. Et en fait, ça fait écho à la solitude qu'il vit dans sa vie. Et en fait, il va la vivre de manière extrême et instantanée dans deux scènes précisément. C'est celle où il croit avoir une complice
quand il va chez la fille Ouais. et que il retrouve derrière la lampe l'étiquette et qu'en fait tout est faux, tous les trucs sont faux, elle a Ça, disparu et c'est, tu sais, t'as un peu ce truc abyssal de oh mon Dieu, ok, je sais pas où je suis, et je peux plus faire confiance à personne. Et il y a la même chose encore pire à la fin quand il arrive dans la cafette et Ouais. tu vois l'intégralité des acteurs du film, toutes les personnes en qui il aurait pu avoir confiance, les flics, tout le monde. En train de déjeuner et de le regarder et c'est pareil, c'est glaçant. Ça peut trop Ouais, mal chaud là. c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on se fait vraiment balader. Après, il y a un truc niveau réalisation qui appuie vachement ça. Bon, après, c'est un grand classique. Enfin, quand on fait un film, évidemment, on met de la musique. Là, la musique, je sais pas si vous l'avez noté, elle est quand même très spéciale parce que c'est vraiment des random notes qui font assez flipper. Bon, c'est sûr, ils n'allaient pas mettre du ska, sinon ça aurait fait beaucoup moins peur. Ça aurait peut-être fait plus jeu. Mais je trouve que la musique, elle a un rôle très important et elle est angoissante, mais plus que la moyenne, je trouve, dans ce film. C'est Howard Shore qui compose, et Howard Shore, il a beaucoup travaillé aussi avec Cronenberg, donc c'est assez logique au final. Et moi, je rajoute un truc, c'est que si ce film est réussi, c'est aussi, je trouve, par le côté hyper plausible de CRS, en fait, de la boîte. Moi, ça m'a un peu fait penser à Total Recall aussi, dans certains aspects esthétiques et tout ça. Mais je trouve que, en fait, t'y crois trop à cette espèce de fausse boîte je sais pas, de recreation service qui aurait été fait pour des riches mecs avec les tests. Tout est hyper détaillé, léché. Enfin, je trouve que c'est ça qui te permet de rentrer dans l'histoire vraiment correctement aussi. Moi j'ai eu un petit peu du mal quand même, je trouve qu'il y a des problèmes de crédibilité un petit peu. Bah, ça, ouais. Mais et du coup, malgré tout, ça m'a toujours un peu retenu. À aucun moment je suis vraiment dans le film avec Michael Douglas. Après, tu y crois, mais c'est vrai que dans l'histoire, CRS, il joue quand même un petit peu avec le feu parce que tout est sur le fil. Combien de pourcents de chance on a qu'un mec qui trouve un pantin hyper flippant dans sa propriété, le ramène et l'assoit juste en face de lui pendant qu'il dit moi perso je le fais pas, ouais. je touche C'est pas vrai. ce machin. Non, mais Avec la Par exemple, caméra une fois dedans. où, tu sais, où ils frôlent la mort plein de fois, eux ils sont quand même toujours sur le fil dans ce côté-là et en plus ça coûte très très cher à mon avis tout ce qu'ils mettent en œuvre. Tout ça, ça paraît quand même. Je suis d'accord avec toi, c'est difficile de rentrer par exemple, pour être très concret, en gros, il y a un moment donné, il plonge dans la voiture. Apparemment, il y avait un homme grenouille qui était là au cas où pour le sauver. Ouais, Et ça, à la rigueur, encore, mais l'encre sympathique, j'y crois pas. C'est pas possible qu'elle disparaisse Non comme mais ça. tu vois un peu à travers la feuille normalement. Non mais enfin moi je t'avoue, si le jeu il est pour moi, tu vois ils ont mis le pantin devant la baraque, j'arrive en bagnole et après ils font ok c'est bon on a préparé le truc sur la télé, le présentateur va parler et tout. Il est où? Bah je sais pas, il a fait demi-tour en bagnole. Quand il a vu le pantin, il est pas rentré dans la maison avec le pantin. Non. Non mais Moi, ça demande pas après, mal de c'est- logistique. Hein. C'est facilement justifié en disant ah mais c'est pour ça qu'on a fait des tests psychologiques sur vous. Ok, c'est un peu facile, Ouais. mais après j'avoue, ça reste Hollywood. On n'aurait pas pu faire un jeu un peu tout nul où le mec il monte juste dans un train et il se passe que des trucs un peu pétés. Résout cette énigme. Non, mais moi, Le vieux c'est escape plus game. ce que mon sentiment, c'est que je l'avais déjà vu, mais il y a très longtemps, il y a genre 10 ans. Et je l'avais vu une fois, et il y a des films à twist, t'as hyper envie de les revoir pour voir les indices, pour regarder le film autrement. Et en le revoyant, j'étais pas particulièrement curieuse de le revoir. Je trouve que tu le vois une fois, tu l'as vu. Et donc c'est un peu ce côté-là qui manque finalement. Je trouve que t'as pas très envie d'aller rechercher les indices derrière, et c'est un peu Parce que ça dommage. marche pas très bien en fait, c'est ça le Peut-être. problème. C'est que quand tu connais le twist, ça marche pas très bien. Le Ouais. fait qu'ils aient totalement repeint sa maison Berlin, et qu'en fait Ouais. le lendemain, ah non en fait ça n'a pas été repeint. Il y a quand même plein de fois, même Bah s'il tire oui. avec des balles à blanc, c'est quand même ultra dangereux. Enfin, il y a quand même plein de moments où genre tu sais, il part en bagnole, c'est ultra dangereux. Et et le pire c'est la fin. Ah, c'est la l'encre toute fin. sympathique. L'encre sympathique, pas du tout réaliste. Et la toute fin, je sais pas si l'un de vous veut expliquer, mais Oui, moi quand, je trouve que faire le twist, du twist, Oui, c'est-à-dire c'était qu'on une a un erreur. premier Ouais, twist ouais. quand il arrive dans la salle de pause, ensuite il monte à l'étage, il est coincé avec un des acteurs, et il s'est enfermé. L'acteur lui dit il y a encore plein de gens derrière cette porte qui veulent te souhaiter ton anniversaire. Il a un flingue qui est censé être un flingue que seul lui a pu charger, etc. Donc on se dit merde. Les portes s'ouvrent, il tire sur son frère qui a une bouteille de champagne. On pense qu'il a tué son frère. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans le vide. Mais alors là c'est pareil, tu te dis
Putain, heureusement qu'il s'est jeté au bon endroit parce qu'il y a C'est quand un même, film, hein, il y c'est a un quand même film. un trampoline de 3 mètres sur 4. Non, mais on surtout- a eu chute chaud. Je sais pas avec si vous une avez vu la- verrière de l'enfer. Non, mais la structure de la verrière, c'est genre il y a des poutres, métalliques Eiffel, tous les mètres quoi. Faut passer dans un truc. Ah, c'est des professionnels, hein, les mecs, ils ont calculé. Les hein. mecs, c'est leur métier en même temps, hein, tu vois. Ils ont fait des tests pour ça, des tests psychologiques pour savoir exactement où il allait sauter et dans quel sens. Est-ce qu'il allait vraiment plonger? Est-ce qu'il allait être à plat? C'est important. Mais moi, il y a un Des moment mecs où qui il utilisent avait de plus- l'encre sympathique, ils peuvent faire ça. je veux dire. Moi, il y a un moment où je me suis même demandé si en fait on lui avait pas juste volé sa CV et qu'il passait une soirée de l'enfer, quoi. Parce qu'il y a vraiment tout, quoi. Son appart, il est défoncé. On lui a loué une chambre d'hôtel à ses frais. Ils ont tout défoncé dans la chambre d'hôtel. C'est vraiment tous les trucs qu'on peut faire si on t'a volé ta CB et que. D'ailleurs, c'est Presque. Dans cette scène, c'est quand même bizarre qu'ils se disent pas wow, le blackout de la mort, qu'est-ce que j'ai fait hier? Mais bon, allez, restons calmes, on va effacer les preuves. Et il stresse tout de suite. Je trouve qu'il stresse beaucoup, ce monsieur. Hein. Trop rapidement, à mon goût. Moi, hein. je trouve que justement ça, c'est assez bien fait, le côté où il pète un peu un câble et tu sens qu'il commence un peu à devenir fou et à douter de tout, etc. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est. Mais parce qu'il perd le pas si contrôle mal et qu'il fait. l'a jamais perdu avant, en fait. Moi, C'est moi, aussi, j'aime bien ces proches de. Alors, comment il a réagi quand il a trouvé les photos volées de lui et de la fille qu'il a rencontrée à l'hôtel et tout? Bah, il est juste retourné à l'hôtel pour essayer d'effacer les preuves et gueuler parce qu'on a pris sa carte bleue. Il n'est pas du tout choqué de la situation en mode ouah, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est jamais arrivé. Mais bon, voilà. Là, moi, à titre personnel, la toute fin qui m'agace, mais c'est vrai que le film, tu te laisses un peu happer. à fait. Par le film, si j'ose dire. Voilà. Mais après, je suis d'accord avec toi, Sarah. En fait, c'est un film à switch, à twist. Enfin, vous dites comme vous voulez. Mais du coup, c'est pareil pour tous. En fait, une fois que tu l'as vu une fois, tu as passé la vraie surprise de la première fois. La deuxième fois, oui, tu peux aller t'amuser à aller rechercher les indices. Mais en fait, plus tu vas commencer à gratter, quasiment systématiquement, sur les films à twist, tu vas te dire, oui, en fait, là, ça marche pas. Oui, en fait, là, ça marche pas. Ouais, Et là, mais, c'est tu vois, c'est pareil, quoi. Cependant, je trouve que Seven, t'as vachement plus envie de le revoir. Oui. D'accord. Un film comme Seven, c'est pareil, hein, c'est un film à Twitch. En revanche, Ah, c'est de plus en plus de mots. en revanche, j'ai revu très récemment Usual Suspect. Je sais pas si c'est Paramount, je pense que non. Et ben, pour le coup, tu connais très bien la fin et le film se revoit vraiment très Mais bien. moi, j'ai passé un bon moment, là. Oui, moi aussi, Oui, j'ai bah passé oui, un très bon moment. Ah oui. Bon, C'est bah, juste tout qu'on le n'a monde est pas envie de le revoir, alors qu'en fait, il faut le revoir. Ça se revoit très bien. C'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film, mesdames, messieurs, à vos fiches cartonnées. Ta-na-na. La partie notation, The Notation Party. Mes amis, c'est le moment de mettre une note de 0 à 5, virgule non acceptée, vos fiches cartonnées ne le permettant pas physiquement. Alors, The Game de David Fincher, Greg. Oh, j'ai mis 3, tiens, je découvre un petit peu. J'ai hésité à mettre... Non, pas 0. Non, pas 0. Oh J'ai hésité non, à mettre Greg. 4. Et Wow. Julie m'a dissuadé, je pense que c'est une histoire... Non, c'est faux. Elle a envie d'être payée. Pourquoi je mets 3? Parce que ça me rappelle la première fois où je l'ai vu et là où j'avais été subjugué. J'étais encore content de le revoir. Je me répète, 3 puntos. 3. Julie. Eh ben moi j'ai mis 5 Ah parce ouais. que j'adore ce film et surtout parce que je le revois très souvent parce que dès que je reviens chez moi à Marseille, j'ai un ami qui s'appelle Marius et on revoit tout le temps le même film ensemble. On le salue C'est d'ailleurs. notre- Ouais, bah le alors, salue. on le salue. On le salue. Marius est de Marseille, ça ne s'invente pas. Donc ouais 5 parce que c'est quand même un excellent film et que Nicky et Conrad sont vraiment pour moi des piliers. Je serais curieux, on demandera aux gens de la Paramount de faire la moyenne des notes que vous avez attribuées individuellement. Et là, je pense qu'on va voir un vrai écart, Julie. Et là, on verra les vrais écarts salariaux, à mon avis. Sarah. Ben oui, moi j'aurais bien aimé pouvoir mettre 6 pour être mieux payée que Julie, mais je ne peux pas, donc j'ai décidé de mettre 3. Oh. C'est un C'est bon film, mais ce n'est pas transcendant non plus pour moi. Ça mérite un peu plus que la moyenne. Voilà. Michael. Eh ben écoute, moi, c'est bien réalisé, c'est du Fincher, c'est pas du grand Fincher, c'est du bon Fincher, c'est bien réalisé. Moi j'ai un gros problème avec le scénario que je trouve assez peu crédible et la fin Notamment- carrément grotesque. Notamment je mets 2. l'encre. Oh là L'encre, là, ça, c'est c'est un peu l'encre sévère. sympathique, l'encre sympathique ça. C'est l'encre sympathique. Ah oui, c'est à cause de l'encre sympathique. Mais- Ça c'est absolument pas crédible. J'ai bien aimé comme tu as fait monter la tension sur ta note. Ouais. t'as C'était vu. beau. Mais Très oui. beau, Mickaël. Ce qui fait une note de 3,25. Ah. C'est plutôt sévère quand on voit les notes qu'on a mis à d'autres films Oui, qu'on c'est a clair. fait précédemment. Je peux pas changer ma note, je vais mettre 4. Je suis un peu subjugué et Alors, abasourdi par... Figurez-vous plutôt que les notes sur les internets multimédia. Alors oui, les gens Alors- d'internet. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est 4 qu'ils ont mis, les gens. Oh, bah, Ils ont tu mis vois, c'est 4, pas mal. bien. On commence avec un monsieur qui nous dit un très bon film à suspense, signé David Lynch.
Presque. Alors, il y en a un autre qui dit implacable et ahurissant, sombre et psychologique. La vie se défait et se dissout immanquablement pour se recomposer, définitivement abîmée, monstrueuse et fragile, mais vraie et unique. C'est-à-dire. T'as rien compris. On est d'accord, voilà. Ensuite, magnifique, envoûtant, explosif, renversant, intelligent. Beaucoup de publicité pour BMW, mais purée, ça en vaut la peine. Alors oui, je me suis fait la réflexion, il y a beaucoup de BM et surtout il y a beaucoup de packshots sur les petits insignes devant, les petits trucs, tu Ouais. vois vraiment bien les Il n'y a bagnoles. pas de mystère, hein. Il y a deux types de films. Il y a les films BM et les films Mercedes. Ça, C'est ça. Thriller en or. The Game est un film intelligent, l'histoire est très bien imaginée et tient très bien la route. Un must pour ceux qui aiment le cinéma qui fait réfléchir. Les autres auront du mal à suivre. Ce film est à voir et même à revoir quelques temps après car quand on connaît la fin, il perd tout son intérêt. D'ailleurs, ne lisez pas les critiques 0 étoiles, hein. Certains blaireaux vont la raconter. Je veux bien qu'on n'apprécie pas le film, mais gâcher le plaisir des autres. Je trouve ça débile et fasciste. Ah, Ça Ah ouais, le dénonce. mot est lancé. ouais, c'est un peu sévère quand Et même comme un jugement. dernier commentaire, hein, 5 étoiles. Tous ceux qui mettent moins de 2 étoiles à ce film n'y ont en réalité rien compris. Des games comme cela existent pour les personnes très riches, notamment aux USA. Et supporter une telle épreuve mérite une médaille en or, car ce n'est pas facile du tout, croyez-moi. Je me demande si ça doit exister un peu quand même. Je serais curieuse de savoir. Oui, Pas alors- à ce point-là, mais. Alors, en faisant des recherches sur le film, j'ai vu qu'il y en avait même une française. Mais je pense pas que ça soit du même level. Oui, quand même. Ouais. Là, il y a J'espère. beaucoup de budget. hein. Je pense que si tu fais un truc réel et que t'as maté The Games avant, tu fais genre ah ok donc là je vais devoir monter dans la voiture, c'est ça, ok. Wow, on va vite hein. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début. L'amour fraternel triomphera-t-il de toutes ces péripéties? Oui, grâce au formidable pouvoir de l'argent, du pognon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vrai jeu ou machination? Ben oui, vrai jeu, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait non, mais en fait il va se suicider dans une lucarne de 20 cm², et en fait oui, vrai jeu, c'est magnifique. Y a-t-il un lien entre The Games, le film, et le jeu Attrape-souris? Bah c'en est l'adaptation officielle. Merci à tous, on se retrouve très vite, on l'espère, pour un autre film. Ciao!